Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'atome. Vous êtes prêts à voyager au cœur de la matière? Allons-y. L'atome est le constituant fondamental de la matière. Autrement dit, toute la matière, l'univers, nous-mêmes, ce qui nous entoure, est fait d'atomes, qui sont comme de minuscules briques de construction. À quel point sont-elles minuscules? 1/10 de milliardième de mètre, soit 10 puissance moins 10 mètres. Chaque atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons en mouvement. Le noyau de l'atome est encore plus minuscule, 10 puissance moins 15 mètres, soit 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. Et entre le noyau et les électrons qui l'entourent, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, rien. L'atome est donc essentiellement composé de vide. On parle de structure lacunaire de l'atome et donc de la matière. Cela signifie que la matière, vous et moi, sommes essentiellement constitués de vide. Voyons plus en détail la composition du noyau. Il est composé de particules appelées des nucléons, qui sont de deux types. Les protons, qui portent une charge élémentaire positive, et les neutrons, qui, comme leur nom l'indique, sont neutres. Ces nucléons sont beaucoup plus lourds que les électrons. Cela signifie que la quasi-totalité de la masse de l'atome est concentrée dans son noyau, qui est si petit, rappelez-vous. Autour du noyau gravitent des électrons. Ceux-ci sont tous identiques, quel que soit le type d'atome. Leur masse est négligeable et ils portent une charge élémentaire négative. Comme un atome est neutre, on peut facilement en déduire qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Il existe différents types d'atomes, appelés des éléments. Chacun est désigné par un symbole, qui est une lettre majuscule, parfois suivie d'une minuscule pour éviter les confusions. Ici, elle est représentée par le symbole X. Nous verrons quelques exemples juste après. Le numéro atomique Z d'un atome, qui est représenté en bas à gauche, correspond au nombre de protons contenus dans son noyau. Ce numéro atomique est ce qui détermine essentiellement la nature de l'atome. A, en haut à gauche, est le nombre de nucléons, aussi appelé le nombre de masses, puisqu'on a dit que la masse de l'atome était essentiellement concentrée dans son noyau, et due à la masse de l'ensemble de ces nucléons. Ce tableau regroupe tous les types d'atomes connus actuellement qu'on nomme éléments. Il y en a à peu près une centaine. Il est appelé tableau périodique et j'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo d'où vient ce tableau et comment est-ce qu'il est construit. L'essentiel à retenir pour le moment, c'est que les différents éléments sont rangés par numéro atomique croissant de la gauche vers la droite et de haut en bas. Si on zoome un petit peu sur les premières lignes, on a par numéro atomique croissant l'hydrogène, de symbole H majuscule, numéro atomique 1. Ensuite, on va vers la droite, l'hélium. Alors cette fois-ci, vous voyez qu'on a besoin d'ajouter une minuscule pour le différencier de l'hydrogène, He, et numéro atomique 2. Ensuite, on passe à la deuxième ligne, le lithium, Z égale 3. Ensuite, beryllium, Be, le bore. Et puis, on passe au carbone, bien connu, un grand C, de numéro atomique 6, l'azote, numéro atomique 7. Alors vous voyez ici que l'azote n'est pas un A majuscule mais un N majuscule. Méfiez-vous, il arrive que le symbole ne soit pas toujours l'initiale du nom en français. Ensuite l'oxygène, Z égale 8, etc. Vous avez peut-être remarqué que dans le tableau périodique de la page d'avant, le numéro atomique n'était pas inscrit en bas à gauche comme je vous l'avais dit. Méfiez-vous car sur les tableaux, il est parfois représenté en haut à gauche comme ceci et le nombre de nucléons à droite. Prenons un exemple, le plus simple, le premier élément du tableau, l'hydrogène. Si on vous demande de donner la composition de cet atome, il s'agit d'indiquer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons dont il est constitué. Le nombre de protons est lu directement, c'est Z, le numéro atomique. Donc ici, Z est égal à 1 proton. Pour calculer le nombre de neutrons, il suffit de faire le nombre de nucléons moins le nombre de protons, soit A moins Z, et ici, cela nous donne 0. Et le nombre d'électrons, il est égal au nombre de protons Z, puisque l'atome est neutre. Un exemple un petit peu plus complexe, le chlore.
Donc son symbole est Cl. Attention, hein, c'est un L minuscule et non pas un I majuscule, comme on pourrait le penser lorsque c'est tapé à la machine. Donc ici, la composition de l'atome, les protons. Z égale 17, donc 17 protons. Les neutrons, on fait A moins Z, 35 moins 17, soit 18 neutrons. Et bien sûr, 17 électrons pour l'atome de chlore qui est neutre. Voilà pour cette vidéo sur l'atome, j'espère que c'était clair. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai du tableau périodique des éléments, des molécules, des ions, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos sur la chaîne. À très bientôt!